Bienvenue sur cette Torah. Voilà, on va faire un cours pour l'élévation de l'âme de Shmuel ben Chamilel et Rachel Hana Chaya Bat Sarah Simcha. Nous attachons avec la grâce de Dieu et qu'on les voit dès à présent avec la délivrance, avec le Mashiach. Amen. Alors, on va faire le Dvar Malchut du Rabbi sur la paracha Chaye Sarah. Ça a été dit le 25 Marcheshvan, qui c'était pendant Shabbat, qui bénit le mois de Kislev de l'année 5752. Et c'était pendant Kinous HaShlochim, le rassemblement des Shlochim du Rabbi à New York directement. Et le Rabbi va nous expliquer quel est le but, pourquoi les Shlochim se rassemblent pour ce Kinous HaShlochim. Il explique que par rapport à ce congrès mondial des émissaires, tous les shlochim, les émissaires de son beau-père, le Rabbi, aux quatre coins du monde, il dit qu'il est d'abord nécessaire de rappeler le fondement et l'objectif de la shlichut, la mission en général. Et en particulier l'objectif qui s'est rajouté dans la période récente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un objectif qui est le but, accueillir Mashiach dans la véritable et complète délivrance. Tout le but de la shlichut aujourd'hui, c'est d'accueillir Mashiach. C'est la nouveauté qui a été mise en place par le Rabbi et son beau-père. Il dit l'objectif de base, c'est de servir Dieu. La base, c'est de servir Dieu. Et tout le but de chaque juif, et en particulier des shlochim, du Rabbi, en toute époque, c'est ça, c'est le service de Dieu. Il dit, mais de temps en temps, il y a une nouveauté. Comme on voit, il y a des actualisations dans les ordinateurs, dans toutes les dimensions. On voit que sur le téléphone, par exemple Apple, il y a les nouvelles applications, l'actualisation des applications. Pareil, les mises à jour. Donc il y a une mise à jour dans notre génération. La base, c'est de servir Dieu. La mise à jour dans notre génération, c'est justement d'accueillir le Mashiach. Et il dit que ça, c'est la porte. La porte qu'on doit franchir. Et à travers laquelle il y a toutes les autres dimensions du judaïsme. Tout est dedans. Et tout ça, ça va s'élever vers Dieu. Et il dit c'est encore plus marqué dans le fait, c'est pour préparer la venue de Mashiach. Et ça concerne aujourd'hui chaque détail de la vie juive. C'est-à-dire qu'à chaque instant dans notre vie juive, on doit savoir qu'on fait chaque chose pour la venue de Mashiach, recevoir Mashiach. Chaque action qu'on fait, c'est dans l'intention de recevoir Mashiach. De façon générale, la base, c'était de servir Dieu. Et aujourd'hui, la finalité qui contient tout en elle, c'est de recevoir Mashiach, de faire venir Mashiach. Pourquoi ? Parce que la première pensée de Dieu, c'est expliqué dans le Midrash, c'est pour Mashiach. Donc le service de Dieu qu'on a opéré pendant toutes les années, les générations, c'était pour faire venir Mashiach. Et là, on est sur la dernière porte qui permet d'ouvrir et de franchir la délivrance. Et c'est justement ça notre intention, notre kavana, dans chaque action qu'on réalise. Il dit par rapport à ce qui a été précisé à plusieurs reprises, il dit que qu'est-ce qui a été précisé, que tout est prêt pour la venue de Mashiach. Tout a été atteint. La tchouva, elle a été accomplie. On a tous fait tchouva. Le service de Dieu, il a été parachevé. On a servi Dieu, on a fait ce qu'il fallait faire. Jusqu'au polissage des boutons, c'est-à-dire qu'on a nettoyé les boutons, l'uniforme est prêt. On est prêt pour se présenter devant Dieu, devant Mashiach qui va être l'émissaire, le dévoilement, qui va opérer le dévoilement de Dieu. Il dit donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut accueillir le Mashiach. C'est notre travail aujourd'hui, c'est d'accueillir le Mashiach de façon concrète. Le poël mamash, pour de vrai. Et il dit c'est le but de ce congrès du Kinous HaShlochim qu'il y avait chez le Rabbi. Et il dit qu'il faut prendre des bonnes décisions pour déterminer la façon d'accomplir la mission spécifique de notre temps qui est d'accueillir Mashiach. Comment on va pouvoir faire pour accueillir Mashiach aujourd'hui ?
qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, vu que tout a été fait, on a fait tchouva, on a réalisé le service de Dieu, on a préparé les vêtements, ils sont prêts pour recevoir la délivrance. Notre dernière nekuda, le dernier point, c'est de recevoir Mashiach. Alors il faut réfléchir. Comment on peut? Qu'est-ce qu'on doit faire pour accueillir Mashiach? Qu'est-ce qui manque pour que Mashiach se dévoile? Il dit pour comprendre le lien qu'il y a entre la Shlichut et le Mashiach, il faut savoir en premier lieu que Mashiach lui-même est défini comme un Shaliach. C'est quoi le rapport entre les deux? Déjà, lui, il a qualifié de Shaliach. C'est expliqué que quand Dieu il ordonna à Moïse, d'aller en Égypte, libérer les enfants d'Israël, celui-ci, Moshe, il a répondu, Shlar nar beyat ishlar. Envoie de grâce quelqu'un d'autre que tu enverras. Là-bas, le Midrash, il nous explique que la réponse de Moïse, de Moshe à Dieu, il disait là-bas, à ce moment-là, quand il a dit Shtar yad beyat ishlar, ça faisait référence, maître du monde, envoie ma place au roi Mashiach, qui doit être envoyé dans le futur. Quand il a dit va libérer le peuple juif, il a dit Shtar yad beyat ishlar, c'est envoi. Le Midrash, il nous dit, c'est-à-dire qu'il faisait référence à envoie Mashiach pour les libérer pour de bon. Vu que c'est Goël Arishon, c'est Moshe, Goël Acharon, c'est le Mashiach, et c'est pour ça qu'il porte la même âme. Mais juste, il y a une nouveauté dans Mashiach, c'est qu'il a le corps de David Ameller. Il est la finalité. Et David, c'est la royauté. Et il dit que de ça, on comprend que la Torah elle-même, elle confère au Mashiach la qualité d'émissaire pour libérer le peuple juif. La preuve, dans la Torah elle-même, c'est marqué Shlar Yatishlar, Moshe, qui est l'émissaire, le chaliard de Dieu, qui doit libérer le peuple juif, il dit envoie le chaliard de la finalité, c'est-à-dire le Mashiach, on voit la délivrance tout de suite. Et c'est dit par la Torah elle-même, on voit qu'effectivement, le Mashiach, il a cette dimension de chaliard. Il dit que Moshe, il a fait cette demande à Dieu. Et il savait très bien pourquoi il lui a demandé ça, parce que c'est pas lui qui devait mener le peuple juif sur la terre d'Israël pour la délivrance complète et définitive. Mais qui devrait les libérer dans le futur quand son âme reviendrait dans Mashiach. Et c'est pour ça qu'il s'est expliqué que le Mashiach aussi a la mission de délivrer le peuple juif de l'Égypte. Égypte, on sait très bien, Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Mitzarim, des limites. Les limites de tout à chacun, limites de la compréhension, limites des sentiments, limites en quoi que ce soit. Et il dit, on peut se poser une question sur ça. Il dit que Moshe, il avait certainement compris que Dieu, il savait qu'il devait envoyer Mashiach pour libérer le peuple juif dans le futur. Et néanmoins, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'avait choisi quand même d'envoyer Moshe et libérer le peuple de l'Égypte dans une première libération. Alors la question elle se pose, pourquoi demander à ce que le Mashiach vienne tout de suite? Quoi, Dieu il savait pas que... Moshe il avait compris que Mashiach devait venir pour libérer le peuple juif, les emmener en terre sainte et apporter la délivrance. Si Moshe il sait que Dieu il sait ça, pourquoi il lui pose la question? Pourquoi il lui dit envoie Mashiach à ma place? Il y a un programme qui est mis en place par Dieu qui dit que le fonctionnement se passe comme ça. Moshe délivre le peuple juif et plus tard dans le futur Mashiach il délivre et il apporte la délivrance. Mais pourquoi à ce moment-là, si Moshe il sait que Dieu il sait, pourquoi il lui dit envoie Mashiach? Il dit d'un autre côté, si Moïse, qui avait atteint le summum de la sagesse, s'il a fait cette demande, que Mashiach vienne à sa place, à libérer le peuple juif, pourquoi elle n'a pas été exaucée? C'est-à-dire, il n'y avait pas plus intelligent que Moshe, il a atteint les plus hauts niveaux de compréhension, il a donné la Torah, il était plus haut, comme le Zohar nous dira, il était lourd de bouche, lourd de langue, il avait du mal à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il était plus haut que la Torah écrite et la Torah orale, et que pour lui donner la Torah, c'était une chute. Il a été dans un niveau de compréhension tellement élevé que lui, il avait compris que c'était, si on peut dire, mieux que de ramener Mashiach. La preuve, il dit à Dieu, non, envoie Mashiach. Et pourquoi Dieu ne va pas dans son sens? Pourquoi il n'envoie pas Mashiach?
dit en réalité, quand il s'agit de la demande de Moïse, mentionnée dans la Torah de vérité, et fut réellement accompli. C'est-à-dire qu'apparemment, ce qu'il a demandé Moshe, c'était vraiment accompli à ce moment-là quand il a demandé à Dieu. Le sens de cette requête, c'était quoi en vérité? Que le premier libérateur, Goël Harishon, Moïse, qui devait délivrer le peuple juif de l'Égypte, soit le dernier libérateur, le Mashiach, soit lié, unifié. En vérité, le fait que l'âme de Moshe revienne dans Mashiach pour libérer le peuple juif, c'est la résultante de la demande de Moshe Rabbeinu de dire à Dieu envoie Mashiach. Comme ça, lui, il est unifié et lié avec Mashiach en une seule entité. Le fait qu'il est le premier libérateur et le dernier. Parce que c'est une Torah de vérité. C'est le premier et le dernier. Pourquoi il dit envoie celui que tu dois envoyer? S'il dit à Dieu envoie celui que je dois envoyer, parce que c'est pas le dernier. C'est que à ce moment-là, il n'avait pas la possibilité de pouvoir le faire parce qu'il manquait un élément qui est le réceptacle. Le réceptacle qui s'appelle le corps de David Améler. Il lui dit quand tu vas apporter la délivrance grâce à la royauté de David, envoie mon âme dans ce corps pour apporter la délivrance. Que je sois lié, c'est son âme qui revient dans le corps de David. Il avait un corps de Lévi. Bien sûr, il y a le corps et l'âme. Les deux dimensions sont très importantes. Les corps ne sont pas les mêmes des libérateurs et des âmes. Ah non, pas du tout. La preuve, c'est que quand il était dans le corps de Lévi, il descendait de Amram à Lévi, il ne pouvait pas porter la délivrance complète et définitive. Donc il demande à Dieu, envoie Mashiach, donne-moi la possibilité de venir dans le corps de Mashiach et apporter la délivrance, d'être le premier libérateur et le dernier. De réaliser complètement ta chéroute qui est de délivrer définitivement le peuple juif. Ça pose la question, qui est le corps du Mashiach? David Améler. Le descendant de David Améler. C'est Moshe Rabbeinu. C'est la fusion entre les deux. C'est pour ça que Mashiach doit descendre de David Améler. C'est un psak halacha. Le seul possèque, le seul décisionnaire sur Mashiach, c'est le Rambam. Il dit qu'il doit descendre de David Améler. C'est une des facultés à pouvoir le reconnaître. Merci. Mais ils sont deux personnalités distinctes. Ouais, tu vois, c'est ce qu'il dit. Moshe, il appartient à la tribu de Lévi, et Mashiach à celle de Yehuda. Yehuda, c'est l'ancêtre de David Améler. C'est-à-dire que c'est deux entités séparées, normalement Lévi et Yehuda, qui s'unifient en une seule entité pour apporter la délivrance. Et c'est pour ça que c'est expliqué Goël Harishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur, les sages expliquent, c'est le dernier. Vous avez compris? En vérité, c'est une fusion. Il lui demande, il dit, libère le peuple juif. Moshe lui dit, s'il te plaît, je veux libérer vraiment le peuple juif, faire ta chéroute jusqu'au bout. Mais je sais que je ne peux pas la faire. Pourquoi? Parce que j'ai un manque. C'est que je ne descends pas de David Améler, donc j'ai pas le corps de David Améler, il faut les deux entités. Donc fais en sorte que mon âme revienne dans... Chronologiquement, il est avant David Améler. Il ne peut pas descendre de David Améler parce qu'il est là avant. Oui, mais alors je ne descends pas de Yehuda. Ah, d'accord. Okay. Fais en sorte que mon âme revient dans le corps de Yehuda, dans un corps de Yehuda qui sera la descendante de David choisie par David, par Dieu, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ma shlichut, ma mission, qui est de délivrer complètement le peuple juif. Aujourd'hui, j'ai un manque, c'est le fait de ne pas descendre de Yehuda, mais que de Lévi. Et pour avoir la possibilité de faire ta shlichut jusqu'au bout et apporter la délivrance, il faut que je sois unifié dans ces deux entités, qui est quoi? Être donc l'âme de la descendance de Lévi, donc Moshe, fils d'Amram, et le corps de la descendance de Yehuda, mais plus précisément de David Améler. Cette unification, ça s'appelle Mashiach, qui a la force de pouvoir apporter la délivrance complète et définitive et finaliser la mission de Dieu. Ça va? Ouais, c'est juste... c'est bien, mais c'est super intéressant. C'est bon. Non, je comprends. Hein. Il dit que la paracha Chaïsara raconte comment Avram envoya son serviteur Eliezer chercher une femme pour Israël. Et il dit, on doit se poser la question, quel était le statut d'Eliezer à ce moment-là? Est-ce qu'il était un émissaire représentant
exclusivement celui qui l'envoie. C'est-à-dire qu'il est tellement un émissaire que c'est pas lui qui parle, c'est Avram à travers lui. Ou bien un chatran. C'est un entremetteur. Quelqu'un qui vient faire le shido, mais qui ne perd pas sa personnalité. Il y a une différence entre un shaliar, quelqu'un qui va faire une mission pour une autre personne, donc c'est pas lui qui parle. Parce que shaliar kemoto, il est comme celui qui l'envoie. Ou un chatran, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient faire une mission, mais il ne perd pas son entité personnelle. Il y en a un où il perd son entité parce qu'il est juste l'émissaire, une continuité de celui qui l'envoie. Et l'autre qui a sa personnalité, mais qui réalise la volonté de celui qui l'envoie. Il y a une nuance. Vous voyez la nuance? Ça va? Il ne perd pas sa personnalité, le chatran. Donc Eliezer, c'est un chatran. C'est pas un shliach. Il dit, on doit se poser la question, est-ce que c'est un shaliar ou un Est-ce que c'est chatran? un l'un ou l'autre? Est-ce qu'il est complètement effacé au point que c'est Avram qui parle à travers lui, si on peut dire? Ou est-ce que on lui a donné une mission, il va la réaliser, et tout simplement, voilà, il vient réaliser son travail, quoi, tout simplement. Tu envoies quelqu'un réaliser un travail, et ce travail, c'est pas lui. Toi, tu as dit qu'est-ce qu'il faut faire par privé. Donc, juste comme toi, tu peux pas te rendre dans l'endroit, bah, tu l'as envoyé, mais là-bas, quand il va dans cet endroit, il te représente à 100%, parce qu'il réalise le moindre de tes volontés. Ou, de façon différente, tu dis à une personne de réaliser un travail, mais il réalise ce travail comme il veut. C'est-à-dire, toi, tu aurais préféré qu'il le fasse de telle manière, il le fait autrement. Il le fait autrement, mais à la finalité, il réalise le travail. Tu comprends ou pas? Il réalise le travail, mais pas exactement comme tu as voulu, mais à la finalité, il a réalisé le travail. Comme lui, il a pensé. Il y en a un, tu lui dis de faire un travail de haut en bas, tu lui expliques le mouvement, les gestes précis, et l'autre, il te fait le même travail, mais avec ses gestes à lui, du bas vers le haut. T'as compris? C'est ça la différence. Et il dit qu'on peut avancer le fait que Eliezer, il fut un entremetteur, parce qu'il a entrepris par ses efforts à lui de trouver un bon parti pour Israël. Parce qu'il a dû se fier à son jugement personnel, Eliezer, quand il l'a trouvé. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Je comprends pas. Avram, il lui a dit, va trouver une femme pour mon fils. C'est lui qui devait juger. Est-ce que c'est elle, c'est pas elle? Il a analysé ce qu'elle était apte à pouvoir se marier avec Israël. Comment, une des analyses, c'était justement qu'elle aille et qu'elle me donne à boire et elle donne aussi à mes chameaux. De ce point-là, on voit qu'elle est généreuse et donc elle peut se marier avec Israël parce que mon maître Abraham, il est généreux et donc elle a cette nature, elle peut se marier avec son fils. Il dit, mais normalement, il est plus logique d'affirmer que c'est un émissaire, un shaliar, entièrement soumis à la volonté d'Abraham. On pourrait dire dans un sens que non, il doit se fier à ce qu'il ressent et tout ça. La preuve, c'est que Abraham il l'a envoyé, il ne sait pas très bien sur qui il va tomber, donc il doit se fier à sa façon d'analyser les choses pour trouver celle qui correspond à son maître. Et il dit, mais non, on devrait dire que c'est encore plus logique qu'il est complètement soumis à Abraham. Il sait que c'est pas lui qui va te chercher, lui il est juste envoyé par Abraham, tout va se faire selon la volonté d'Abraham, parce qu'Abraham est attaché à Dieu, Dieu va faire la Jigera Pratit, la providence divine pour qu'il trouve. C'est pas de son niveau à lui de trouver. Pour lui, il n'a pas la force de trouver. C'est juste parce que comme Abraham il l'envoie, Abraham lui donne la force de pouvoir trouver. C'est pas de sa force à lui. Parce qu'il accomplit de façon précise les instructions de ce dernier. D'Abraham, tout ce qu'il lui a dit. C'est justement en fait, il explique ce que tu m'as posé comme question et ce que je t'ai répondu. C'est justement ce qu'on a eu comme échange. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il a pris toute la fortune d'Abraham pour pouvoir montrer que c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui voudrait cette fille pour mariage, et pour inciter que les personnes qui avaient cette fille à marier lui donnent avec confiance, pour que le mariage se passe rapidement. En
Bah, justement, le fait qu'ils voient de l'argent, ils savent que c'est une bonne famille et donc ça accélère les choses. Non, mais c'est accélère, ça a toujours été comme ça, une famille qui a de l'argent, ça motive les gens à marier leur fille. C'est un argument en plus. Non, non, c'est pas forcé, c'est que ça fait un poids en plus pour pouvoir engendrer que le mariage se réalise. C'est un poids toujours, c'est un poids. On peut pas dire que c'est pas bien de tomber sur une famille. C'est toujours, ça fait réfléchir une famille qui a de l'argent. Non, pas que pour l'argent. Non, mais dans le sens où si le garçon il est bien et en plus il est riche, c'est bien, c'est encore mieux. Ça fait des points en plus dans la balance pour pouvoir vouloir transmettre sa fille. Ah ouais. Il est tombé que sur une qui a demandé 40 000 euros. Oui, voilà, il a pris c'est ce qu'il dit. Il dit il a pris la fortune pour que ça suscite l'envie aux parents de donner leur fille en mariage. Et il dit là, on voit qu'Avraham Avinu, on voit qu'Avraham Avinu, il avait une grande confiance. On voit qu'Avraham Avinu, il avait une grande confiance en son serviteur Eliezer. Et ça nous prouve qu'il était complètement dévoué. Donc il était un émissaire. Le rabbi dit comme ça. Il dit il y a deux possibilités. Il y a soit une possibilité qu'Avraham il envoie, il laisse un émissaire, il est totalement soumis à Avraham. Et une autre possibilité, non, il a envoyé, il n'est pas totalement soumis, il doit réfléchir avec sa façon de comprendre, et il doit analyser par lui-même avec ses facultés à lui de pouvoir de trouver une fille. Il dit non, on est obligé de dire que c'était un émissaire, qu'il était totalement soumis. La preuve, Avraham lui donne sa richesse. Pour pouvoir faire en sorte que ça accélère le fait que les parents veuillent bien donner leur fille à marier à Israël. Et la preuve qu'il est tellement confiance en lui laissant l'argent, ça prouve qu'il est totalement soumis à Avraham. Il dit, ça doit quand même être éclairci tout ça. Il n'est pas normal, d'après même la loi, la halacha, qu'un père fasse de son vivant cadeau à son fils de l'intégralité de ses biens. C'est-à-dire que, d'après la loi juive, un père ne peut pas donner à son fils de son vivant l'intégralité de ses biens, toute sa richesse. Encore plus qu'Avraham vécut encore 35 ans après ce cas de figure-là. Après l'épisode de l'envoi d'Éliezer pour trouver une femme pour son fils. Et pendant ces 35 ans, il a eu besoin de profiter de ses biens. Donc comment on peut dire qu'il a donné tous ses biens à Eliezer pour pouvoir trouver une femme à son fils, à Israël? Bon, c'est vrai qu'Avraham était extrêmement riche. Donc il aurait pu faire aussi bien un don d'une partie honorable. C'est-à-dire qu'il aurait pu donner une grande somme d'argent, pas tout, parce qu'il était riche, pour son patrimoine à Israël. Et ça rentre plus dans le guéder, dans la situation de la halakha, de la loi juive. Et pourquoi il a dû lui donner tous ses biens? Vous avez compris ce qu'il explique là? Pourquoi il a dû te donner tous ses biens? C'était la coutume de l'époque. Non, il n'était pas obligé, parce que la halakha a dit, la loi juive a dit qu'on ne peut pas donner tous ses biens à son fils de son vivant. Et là, le rabbi dit qu'il a vécu encore 35 ans après. Donc il avait besoin de profiter de ses biens. Il aurait dû lui donner une partie de ses biens. Parce qu'il écrit dans le Kavod qu'après 100 ans, on est comme mort. Ah, peut-être c'est une des réponses. C'est après Abraham. Je sais pas. Alors, le Kavod, c'est les maximes de nos pères. À l'époque, il vivait. Ah, il ramène la Kabbalah pour répondre. D'un point de vue de la profondeur de la Torah, la mystique juive, c'est le rabbi. Il est possible de répondre qu'Avraham et Israël représentent un seul même sujet. En vérité, selon la Kabbalah, Avraham et Israël, c'est une seule chose. C'est le sujet du char divin, le véhicule divin, le véhicule de l'expression de Dieu dans le monde. Et ça explique également qu'il avait le même visage. C'est pour ça qu'Avraham et Israël avaient le même visage, et même Avraham va demander à Dieu qui génère la vieillesse dans le monde,
que la vieillesse, parce qu'avant les personnes quand ils vieillissaient, on ne le voyait pas, ils gardaient un état de jeunesse. Abraham va demander que Dieu fait une différence entre les personnes âgées et les personnes jeunes. Pourquoi? Parce que quand les personnes ils venaient chercher Abraham, ils rencontraient Israël, ils pensaient qu'Israël c'était Abraham parce qu'ils se ressemblaient, ils avaient le même visage. Mais il dit, ça c'est une réponse selon la Kabbalah, les secrets de la Torah, mais il nous faut quand même une explication qui rentre dans la dimension de le Talmud, de façon logique, selon la Torah dévoilée. Il dit que ce cadeau que Abraham qu'il a fait à son fils, et ça témoigne de l'extraordinaire importance que aux yeux d'Abraham, le mariage entre Isaac et Rivka. Quelle importance le fait qu'il donne tout son argent pour ce mariage. Comment il était important ce mariage pour Abraham Avinu. Ça rapportait, Au-delà d'un mariage entre deux individus. ça rapportait dans l'attente d'assignation déjà la Shrina. Oui. Il fallait ça, il y avait besoin. Bien sûr. Mais il dit là que c'est le premier mariage juif de l'histoire. Après l'accomplissement de la circoncision. C'est le premier mariage juif après la Brit Mila. Et ça, c'était une importance démesurée, si on peut dire, à Abraham, au point qu'il donne toute sa richesse pour pouvoir marier son fils. Et c'est de ce mariage qu'est sorti le peuple juif. Jacob, qui va mettre au monde les 12 tribus. Et ça, c'est l'homme, c'est rare, c'est les blancs. Et c'est de lui que ce dernier puisse le fondement de son existence jusqu'à la fin des temps. Et c'est grâce à ce mariage que Avram il va avoir le fondement de toute sa descendance, par l'intermédiaire de Jacob Amin, qui va descendre de ce mariage de Israël. Et il dit que c'est, selon le sens simple, selon la Torah dévoilée, selon le Talmud, c'est la raison pour laquelle Avram donna à son fils l'intégralité de ses biens. Et de là, on voit qu'Avram, il a investi toute sa fortune dans ce mariage. Toute son être, toute son essence. Car l'essence profonde d'Avram est d'être le père du peuple juif. En vérité, pourquoi Avram il a investi tout son argent? C'est pour devenir le père du peuple juif, parce que de ce mariage va descendre le peuple juif, par l'intermédiaire de la naissance de ce fruit, de ce mariage, de l'unification entre Israël et Rivka, qui va engendrer Yaakov, qui est... En fait, c'est à cause de lui qu'il y a tout cet embrouille, en fait, depuis le début. C'est en gros. Si on peut dire. Ce mariage ne fut... C'est lui, hein. C'est lui, hein. Il dit, ce mariage ne fut pas seulement... Il a mis une banane, en gros. Jacob, les 12 tribus, tu rigoles quoi? C'est pas très ça. Il dit, Regarde, on a pas marché à cause de lui. Hein? On a marché à cause de lui. il dit, ce mariage ne fut pas seulement celui de son fils, il fut la concrétisation de son existence. S'il n'y aurait pas eu, j'aurais rien eu. C'est pour que ça qui consacrera tout à fait son... Il dit que, en vérité, ce mariage, c'était la concrétisation de toute l'existence d'Abraham. C'est pour ça qu'il a mis toute sa fortune dans ce mariage. Et il dit, de là, ça prouve encore plus que Eliezer avait un statut d'émissaire, d'un chalier. Totalement effacé devant la volonté d'Abraham, parce qu'il avait une telle importance, ce mariage, qu'Abraham il avait donné toute sa fortune. Et que ça a concrétisé son existence, par rapport à toutes les générations qui allaient suivre. Donc la naissance du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il a mis une telle importance dans ce mariage. Et c'est pour ça que c'était obligé que le chalier l'émissaire soit complètement dévoué et effacé devant celui qui l'envoie. Donc Eliezer effacé, ayant le statut de chalier devant Abraham Avinu. Et maintenant, il va expliquer l'unification qui s'est passée entre les dimensions supérieures et inférieures. Le spirituel et le matériel. Il dit que, comme c'est expliqué dans la Chassidut, le mariage d'Israël et de Rivka, ça symbolise la finalité de l'ensemble de la création. L'union et l'unification de l'âme, donc le spirituel, et le corps, le matériel. Dans les termes de la Chassidut, cela représente les noms de Dieu.
ayant pour valeur numérique 45 ma et 52 ban. Et si on additionne les deux, ça fait zman, le temps. C'est-à-dire que par rapport à ça, il y a eu la finalité de l'ensemble de la création par rapport à l'unification, le mariage entre Rivka et Israël, parce qu'il y a une unification entre deux niveaux, deux noms de Dieu, qui engendre la dimension du temps. Il dit que Israël était en terre sainte. Et lui-même, il a été sanctifié par la Kedah, l'épreuve du sacrifice. Et Rivka se trouvait en dehors d'Eretz Israël, de la terre sainte, dans la maison de Bethuel et de Lavan, son frère. Son père Bethuel et Lavan, son frère. Elle était, comme le Midrash il dit, une rose parmi les ronces. Et même la Agdama du Zohar, elle parle de ça. Pour il dit Shoshana, la fleur entourée de ronces, ça fait référence au peuple juif. Le peuple juif en exil, entouré des nations. Il dit que le mariage de Israël et de Rivka, il réunit deux principes. Le spirituel et le matériel. L'âme et le corps. Et toute cette union constitue le but de la création. Que l'âme et le corps s'unifient. Et ça, c'est l'accomplissement de tous les commandements. Tout le but de toute la Torah, c'est que l'âme et le corps s'unifient. Et comme ça, ça permet de faire résider la sainteté divine ici-bas, dans un corps matériel. Et ça fait en sorte que ce monde soit un réceptacle pour le dévoilement de Dieu. Il dit que l'émissaire lui-même, il a deux dimensions, le Shadia. Opposées. À l'image de l'âme et du corps. L'émissaire lui-même, il a ces deux dimensions, l'âme et le corps. Il est d'une part une personne à part entière. L'émissaire, c'est pas la personne qui l'envoie. C'est une personne à part entière. Et d'autre part, il est également intégralement dévoué à celui qui l'envoie. Et il ne fait rien d'autre à part ce qui s'inscrit dans la volonté de celui qui l'envoie. Donc il porte cette dimension d'être d'unifier l'âme et le corps, parce que d'un côté, il est comme le corps, donc, séparé, si on peut dire, de l'âme, de celui qui l'envoie, mais du fait qu'il est complètement unifié et soumis à celui qui l'envoie, au point de vouloir réaliser que sa volonté, ça fait comme le fait d'unifier l'âme et le corps, qui est tout le but de toute la Torah. Il a ces dimensions-là, l'émissaire. Le fait qu'Eliezer eut cœur d'être un émissaire fidèle, ça a permis de faire réunir en lui ces deux aspects. Et grâce à ça, il a pu effectuer sa mission avec succès. Et il a pu permettre l'unification entre la sainteté et le matériel, entre le spirituel et le matériel, et finaliser toute la Torah. Et ça explique pourquoi la Torah fait un récit tellement long et détaillé de la mission d'Eliezer. Parce que cette mission est tellement fondamentale. Et chaque détail est chargé d'une signification profonde et d'une importance décisive. La finalité de toute chose. C'est quoi le but de toute chose? Il dit ça nous permet de comprendre un fait demeurant surprenant. Dans les œuvres de base de la Chassidut, dans Torah, l'écouter Torah, de l'Admor Hazaken, l'explication profonde du mariage de Israël et de Rivka ne se trouve pas dans les discours relatifs à la paracha de cette paracha, c'est-à-dire que l'explication du mariage entre Israël et Rivka, ça ne se trouve pas dans la paracha Chayesara, mais à la fin de toutes les parachiotes, dans la dernière paracha de la Torah, Vezot Abracha. C'est-à-dire que l'Admor Hazaken, il va expliquer la signification du mariage entre Israël et Rivka, non pas à paracha Chayesara, mais à la Vezot Abracha.
Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, le Rabbi, c'est la finalité de toute la création, d'unifier le corps et l'âme. Et toute la Torah, elle est là pour nous apporter, tout l'accomplissement de la Torah, c'est pour unifier le corps et l'âme. D'après ce qu'on a dit précédemment, ceci est compréhensible. Voilà. Comme on a dit que tout le but du mariage, c'est d'unifier la matière, on comprend pourquoi il l'a mis à la fin. À Parasha Vezot Abracha, il explique le mariage entre Israël et Rivka. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est ce qu'il dit en fait, c'est ce que je vous ai dit. Ça représente l'union entre la sainteté, le divin, le monde. Et ça c'est le dévoilement de l'ère messianique. Donc la finalité de tout l'accomplissement de la Torah. Et c'est normal que ça apparaît à la fin de la Torah. Et ça fait référence à faire résider la finalité, le dévoilement de Dieu, Dieu sur terre. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué dans l'Écoute Torah que chaque juif est un émissaire de Dieu. On est tous des shlochim de Dieu. Car le service divin débute, le service de Dieu débute par le fait qu'on prend conscience qu'on est tous des shaliars, des shlochim de Dieu. Quand on prend conscience qu'on est tous des shlochim de Dieu, la shlichut, le fait d'être un émissaire de Dieu commence. Le fait qu'Eliezer a commencé à accomplir à travers sa mission, le mariage entre Israël et Rivka, l'union de l'âme et le corps, de la sainteté divine avec le peuple juif, de Dieu avec le peuple juif, donc le monde dans son ensemble qui est représenté par le peuple juif, et tout ça, ça sera apporté à sa perfection par la venue de Mashiach. C'est pour cette raison que le Mashiach est défini comme un émissaire. Parce que le travail de Mashiach, c'est d'unifier l'âme et le corps. Il contient en lui deux aspects opposés. Il est un être humain, vivant, un âme revêtue d'un corps, une âme revêtue d'un corps, comme c'est expliqué selon le loi du Rambam, parce que Mashiach, il doit livrer des guerres, les guerres de Dieu, contre ses ennemis. Il se trouve donc ici-bas dans ce monde. En même temps, il est l'émissaire de Dieu, totalement unifié avec lui. Shaliar shel Adam, Aelion, Kemoto, Mamash. Dans un sens, le Mashiach, il a un corps, il a une âme, séparé, si on peut dire, de Dieu. Mais comme il est totalement unifié avec la volonté de Dieu de vouloir résider ici-bas, il est complètement unifié à Dieu au point d'être comme Dieu, l'expression de Dieu dans un corps, pour de vrai, concrètement. Ça, c'est le Mashiach. Parce qu'il se conjugue en lui ces deux principes. Et c'est lui qui peut réaliser cette union dans ce monde. Et de là, on va pouvoir comprendre la requête que Moshe il a demandé à Dieu. Shlar beyat ishlar, envoie de grâce quelqu'un d'autre que tu enverras. Parce qu'il a demandé l'unification entre lui-même, libérateur de l'Égypte, et le Mashiach. On sait qu'il a demandé qu'il a envoyé. C'est-à-dire On connaît l'identité du corps que Moshe il parlait qu'il fallait Ah oui, envoyer. bien sûr. Que dans la génération, on ne connaissait pas. C'est vrai. Exact. C'est les photos que tu viens de montrer là, ça se voit, c'est le roi du roi déjà. Enfin, même la photo, là, on voit un roi. L'occupation principale de Moïse fut la transmission de la sagesse, la Torah. Comme c'est expliqué dans les Perkei Avot, Moïse reçut la Torah au mont Sinaï. Tout le travail de Moïse, c'était de donner la Torah, la sagesse au peuple juif. Par contre, l'action, la fonction principale de Mashiach, quant à lui, est de régner, comme statue le Rambam, un roi de la maison de David, s'élèvera. C'est-à-dire le travail de Moïse, c'était de donner la sagesse, la Torah. Et le travail de Mashiach, c'est de régner. Donc Moïse, il a le pouvoir de transmettre
car c'est la Torah qui véhicule les forces nécessaires à toute dimension du service de Dieu, y compris la délivrance messianique. Le Mashiach a la capacité de recevoir. Moshe transmet la sagesse, et le Mashiach a la possibilité de recevoir. Parce qu'il est totalement unifié à Dieu, annulé devant Dieu, au point de pouvoir recevoir toutes les forces d'en haut, dépassant Moïse lui-même. C'est-à-dire que Moïse, il a la force de donner la Torah, la sagesse de Dieu. Et le Mashiach, il est un réceptacle pour recevoir cette sagesse, au point de pouvoir dépasser la sagesse de Moshe. Parce qu'il est totalement unifié à Dieu. Il devient l'expression de Dieu dans un corps. Dans un niveau encore supérieur à Moïse. Parce que Moïse lui-même, Bétor Gona, à travers sa bouche, Dieu est parlé. Mais là, c'est encore plus. C'est qu'il reçoit complètement Dieu à travers lui. C'est plus que Dieu y parle, c'est que Dieu il est à travers lui. Un niveau supérieur que Moïse. Et il dit, c'est pour ça que Mashiach il va apporter la délivrance à tous les enfants d'Israël et même à Moïse lui-même. Parce que la vraie délivrance, c'est d'être unifié complètement à Dieu, au point d'être l'expression de Dieu sur terre, et il n'y a que Dieu qui peut libérer tout. Il dit, la demande par contre que Moïse il effectuait, qu'il a demandé à Dieu, envoie Mashiach, ça a permis son unification avec Mashiach. En vérité, comme on l'a dit, l'âme, le spirituel, c'est Moshe. Le corps, le réceptacle, c'est Mashiach. L'unification entre les deux, c'est Mashiach qui l'a. Et le Mashiach, il a reçu la sagesse de Moshe. Et en plus, le Mashiach, comme la période de la délivrance arrivera, il enseignera la Torah à Moshe lui-même. C'est-à-dire que le Mashiach, il va enseigner la Torah à Moshe. Et Moïse a reçu la qualité de royauté, comme c'est dit dans la Torah. Yeshurun Meler. Et il y a en Yeshurun, un des noms qui qualifie le peuple juif, un roi. Et ce roi, ça fait référence à Moshe. C'est pour ça que le mot Mashiach hébraïque est la même valeur numérique que Shlar, l'émissaire, additionné de 10. C'est-à-dire que quand on prend le terme en hébreu Shlar, émissaire, on additionne 10, ça fait valeur numérique Mashiach. Donc, de là, on voit que toute la dimension de Mashiach, c'est d'être l'émissaire du niveau du 10. Parce que Dieu, il a créé le monde en 10 paroles, il a fait les 10 commandements, de dévoiler la suprématie de Dieu à travers la volonté qu'il a eue de créer le monde avec le chiffre 10, de dévoiler les 10, le 10 qui est la royauté de Dieu dans le monde. Les 10 manières de couronner Dieu dans le monde. Parce qu'il, lui, va effectuer l'ensemble de sa mission avec les 10 forces de son âme, parce qu'il y a 10 forces dans notre âme. Depuis Chorma, le niveau de la sagesse, la première force de l'âme, jusqu'à Malchut, la royauté, l'expression de cette sagesse concrètement. Il va dévoiler les 10 forces de l'âme, il va dévoiler concrètement Dieu sur terre. Ça, c'est le Mashiach. Ça va? Il va dévoiler Dieu. le... là. Moi, je veux pas... Si vous me le dites comment le dévoiler, moi, je veux avoir. Chaque juif. Maintenant, il parle. Maintenant, le rabbi parle à chaque juif. Il dit que la mission qui commence avec Eliezer et qui s'achève avec Mashiach a été confiée à chaque juif. Messieurs, on nous a tous confié cette mission d'être un chaliard de Dieu.
Dès qu'on est descendu sur terre, il y a marqué qu'il y a des âmes qui attendent là-haut dans les mondes spirituels de descendre dans un corps pour pouvoir réaliser la mission sur terre qui est de fait d'apporter la délivrance complète et définitive. Il dit qu'il y a deux approches possibles. Comment réaliser cette mission? Ça peut être d'une forme de transmission, Hashpa, on reçoit l'influence de pouvoir le concrétiser au monde pour le sanctifier, comme l'action de Moïse, à l'image du soleil qui éclaire la terre, ou bien cela peut se faire à travers l'effacement absolu de soi. Devant une annulation complète, devant Dieu. Ça peut se faire soit par une influence, comme le soleil qui éclaire la terre, comme Moshe l'a reçu, ou soit devant un tel idbatlout, un tel effacement devant Dieu, qui permet d'effectuer le même mouvement dans le monde, comme l'action du Mashiach à l'image de la lune qui reçoit la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Soit on va faire notre shlichut, on va éclairer comme le soleil, à l'image de Moshe qui éclaire la terre, soit on va être tellement effacé qu'on reçoit la lumière du soleil directement, comme la lune qui reçoit la lumière du soleil. Mais cependant, il existe une union profonde entre Moïse, entre Moshe et le Mashiach. Chaque juif a le pouvoir d'être complètement annulé, effacé devant Dieu, tout en étant une personne sensée qui réfléchit et comprend par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux dimensions en nous. Pas simplement une des dimensions, mais les deux. Et comment on peut accomplir notre mission personnelle? En éclairant le monde. Et éclairer le monde. Comment on peut y arriver? Et de même qu'Avram confiait à Eliezer tout ce qu'il possédait, pour qu'il puisse réaliser pleinement sa mission. C'est-à-dire qu'il faut nous donner des choses pour pouvoir y arriver. Parce que regardez la preuve dans la paracha, Abraham il a donné tout ce qu'il possédait à Eliezer pour qu'il puisse réussir. Et il dit que Dieu nous donne également tout ce qu'il possède. C'est-à-dire qu'en vérité, on a toutes les forces de Dieu pour pouvoir réaliser la mission. Parce que Dieu nous a tout donné. À l'image d'Abraham qui donne tout ça à Eliezer, dans cette image, Abraham, dans cet exemple, c'est Dieu. Eliezer représente nous-mêmes, le peuple juif. Comme Abraham, il a donné toute sa richesse à Eliezer pour qu'il puisse réaliser le mariage entre Israël et Rivka, qui est le mariage entre la matière et le spirituel, pareil, nous, on reçoit toutes les forces de Dieu pour pouvoir réaliser la mission de Dieu de faire résider Dieu sur terre. Il donne toutes les forces. Mais comment on peut pouvoir y arriver? Il faut que toute notre action, ça soit pour dévoiler Mashiach. C'est-à-dire toute notre kavana, notre intention, comment on peut faire en sorte de pouvoir apporter la délivrance, il faut que ça soit pour dévoiler Mashiach, qui est la finalité et la plénitude de la shlichut. Et ça, c'est encore plus accentué dans notre génération, par le Nassi, le chef de la génération, qui est le beau-père du Rabbi, le Rabbi Reyes, parce qu'il a désigné chaque juif pour être son émissaire, pour diffuser le judaïsme dans son entourage. C'est-à-dire que le Rabbi Reyes, il définit chaque juif comme étant un émissaire de Dieu, pour pouvoir apporter la délivrance complète et définitive. Et diffuser le judaïsme, c'est la Torah dans son entourage. Et il dit que c'est devenu encore plus facile d'expliquer à ceux qui consacraient auparavant leur temps à leur élévation personnelle, qu'il faut être des émissaires pour transmettre la Torah, le judaïsme, auprès d'autres personnes. Avant, il y en avait qui se consacraient qu'à eux, qu'à leur propre élévation. Et aujourd'hui, c'est compréhensible de leur expliquer qu'aujourd'hui, il faut apporter à l'autre la Torah. Et il y a des forces particulières qui sont attribuées à ceux qui sont les émissaires du Rabbi. Et qui consacrent tout leur temps à diffuser la Torah, la Chassidut, et à faire venir la délivrance.
Et c'est encore plus fort lorsque tous les émissaires du Rabbi sont réunis, donc, comme le jour où il parle, au Kinus HaShochim, comme c'est expliqué dans le Talmud, le rassemblement des tzadikim est un bienfait pour eux et un bienfait pour le monde. Et ce congrès donne les forces de transformer le monde en un lieu de sainteté, apte à recevoir la révélation divine en préparation à la délivrance messianique. C'est quoi la dernière mission? La dernière mission. En ce qui concerne les émissaires du Rabbi, donc tout le peuple juif, qui a lieu en chaque année, une nouveauté dans la mission est exprimée par Shlar Beyatishlar, en voix de ta main. La mission du Mashiach, comme nous l'avons dit, le Rabbi précédent, Nassi de notre génération, a annoncé lui-même que nous avons achevé notre tâche, ça y est, c'est fini, on a tout fait, et que nous nous tenons prêts pour accueillir le Mashiach. Là, on est prêt pour recevoir la délivrance. Et on peut constater que dans les guerres qui opposent actuellement le pays arabe, la guerre du Golfe, la réalisation des signes que, selon nos sages, annoncent que le temps de votre délivrance est arrivé. Les signes annoncés par l'acronyme de l'année 5751. Teché Shnat Niflaot Arenu. Ce sera une année de prodige. Ceci est pleinement accompli, de même que celui de cette année. 5752. Niflat Ba. Niflot Betocha. Des prodiges en son sein. On constate également comment la tâche du Mashiach, il a livré les guerres de Dieu et accompli au point où il est déjà vainqueur. Ça y est, Mashiach, il a gagné. Dans un certain nombre de guerres, il a gagné. Et précisément, Petarke Shalom, d'une manière pacifique. La victoire, Nitzachon, qui est liée avec la notion d'éternité. Le fait qu'il a gagné, c'est pour l'éternité. Et il est lié au dévoilement de la tribu de Netzar, qui s'écrit Nun Tzadik, Chet. Le Mashiach, il a gagné. Nun, qui vaut 50, correspond à la 50e porte, du niveau divin extrêmement élevé. Le Tzadik, qui vaut 90, correspond à l'année du Tzadik, tel que les Juifs l'ont nommé. C'était la 90e année du Rabbi. Et Chet, qui vaut 8, qui correspond au dévoilement de Mashiach, qui est le 8e des 8 princes du temple. Et puisque nous tenons bien, après le début de l'accomplissement de cette mission, que nous avons dépassé et atteint la moitié, jusqu'à l'avoir achevé, et que la délivrance messianique ne s'est pas encore faite, c'est le signe qu'il reste encore quelque chose à faire. Il manque quelque chose. Parce que tout est fait, et ça n'arrive pas, c'est qu'il manque quelque chose. Il est connu que dans chaque génération, il existe un homme de la tribu de Yehuda. Dans chaque génération, messieurs, il y a un homme de la tribu de Yehuda. Que par sa grande pitié est apte à devenir Mashiach. Il y a un homme qui est apte à devenir Mashiach, qui descend de Yehuda. Le moment est venu. C'est-à-dire que chaque génération, il y a un homme qui est prêt à être Mashiach. Et comme tout a été fait, le moment il est venu pour qu'il soit Mashiach. Et en sachant que d'après l'annonce du beau-père du précédent Rabbi, de notre génération, Shlar, le Shaliar unique de notre génération, et le Mashiach unique de notre génération, il est en train de dire que son beau-père, c'est le Shaliar unique de la génération, le Mashiach unique de la génération, et on sait très bien que par humilité, le Rabbi, quand il parlait de son beau-père, il parlait de lui, parce qu'il a dit une fois, il a dit que son âme est au-dedans de lui, que l'âme de son beau-père, elle est à l'intérieur de lui, comme son beau-père lui-même, il avait dit que son âme, l'âme de son père était à l'intérieur de lui, parce que tous les nassis des générations, ils reçoivent l'âme, parce que comme c'est expliqué dans le Zohar, Ishpash toutes des Moshe, l'âme de Moshe revient en chaque génération dans l'âme, dans le corps du nassi, du chef de la génération, qui est apte à devenir Mashiach, parce que Moshe,
c'est le premier libérateur et le dernier, parce qu'il doit revenir dans le corps de Mashiach pour pouvoir apporter la délivrance. Donc il dit que c'est son beau-père, donc il est en train de dire ouvertement que c'est lui. Et donc ça y est, comme on a tout fait, on a fini la tâche, il doit se dévoiler Mashiach. Donc le rabbi doit se dévoiler. Et il dit que ça y est, ça commence, Shlar Beyatishlar, la mission de mon beau-père, que ça y est, maintenant, Dieu il est en train d'envoyer Mashiach. Le rabbi, il est en train d'envoyer le rabbi, il est en train d'envoyer le rabbi en tant que Mashiach. Il est donc compréhensible que la seule chose, la seule shlichut qui nous est d'accueillir concrètement le Mashiach. Aujourd'hui, comme tout a été fait, et que le Mashiach il doit se dévoiler, il faut juste qu'on accueille tous le Mashiach. Il faut juste qu'on soit apte à recevoir le Mashiach, apte à recevoir le rabbi en tant que Mashiach, prendre le rabbi en tant que Mashiach. C'est notre mission. Et pour que, comme ça, le Mashiach puisse accomplir sa mission qui est sortie le peuple juif de l'exil. C'est-à-dire que notre shlichut aujourd'hui, vu que tout a été fait, c'est juste une chose, c'est pouvoir prendre le rabbi, qui est le Mashiach de la génération, en tant que roi, en tant que Mashiach, pour pouvoir lui donner la possibilité, parce qu'un roi ne peut pas être élu, il ne peut pas s'imposer sinon c'est un dictateur. Un roi, il doit être élu par le peuple. Dès qu'il est élu par le peuple en tant que Mashiach, il peut réaliser sa mission de Mashiach qui est de délivrer le peuple juif. Il dit, ça c'est encore plus accentué ce Shabbat, dans lequel on lit la mission le récit d'Eliezer. Et ça donne la force à l'ensemble de notre mission, de mener à terme la mission de Mashiach. Et il dit, ce Shabbat, on bénit le mois de Kislev, le mois de la délivrance. Et c'est également un temps de pluie. Et ça, c'est lié aussi à l'accomplissement de Mashiach. De même que les pluies s'élèvent d'abord du bas vers le haut, comme il est dit. C'est-à-dire que les sages disent qu'il n'y a pas une goutte de pluie qui peut tomber s'il n'y a pas de la vapeur qui s'élève du bas. C'est-à-dire qu'il y a la vapeur qui remonte. Et grâce à cette vapeur, elle va redescendre, elle va devenir de la pluie. Sinon, la pluie, elle ne peut pas tomber. La pluie, c'est juste le fait que la vapeur elle s'est élevée et elle redescend. C'est un mouvement du bas vers le haut et après du haut vers le bas. Ainsi, ici-bas, de la terre, l'âme revêtue dans un corps physique. Il raffine le monde matériel jusqu'au niveau de la vapeur. L'air le plus fin des 4 éléments qui s'élève du bas vers le haut. Encore plus fin que le souffle de Dieu, qui planait à la surface des eaux. L'air, il est encore plus fin que Ruach Elohim Merarefes Apnamaim, que le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux. Qui a été l'esprit, le souffle du roi Mashiach. Ça fait référence à Mashiach. L'air, il est encore plus fin. Il va remonter, il va faire descendre la pluie. Et la pluie, c'est le dévoilement de la délivrance. Et grâce à cette pluie, va s'effectuer la résurrection en tant qu'âme de mon beau-père, le rabbi, concrètement, comme âme revêtue d'un corps, et comme esprit planant sur la surface des eaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? L'instruction concrète qui découle de cela, et en ce qui concerne le congrès mondial des émissaires, qui nous sache shluchim, il faut annoncer à tous les shluchim que dorénavant le travail de la shlichut, de même que pour chaque juif, parce que chaque juif c'est un chaleur, comme on l'a vu, s'exprime dans le fait d'accueillir Mashiach. On doit accueillir Mashiach, on doit le propager, on doit dire à tout le monde que ça y est, Mashiach il est là, il faut se tenir prêt, il faut être prêt à le recevoir, il faut le lire en tant que peuple, en tant que Mashiach pour qu'il puisse nous délivrer et réaliser sa mission. Aujourd'hui, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on le lise en tant que roi Mashiach pour pouvoir réaliser sa mission. Et ça va s'appliquer par le fait de diffuser la Torah, la chassidoute, à l'extérieur, à tout à chacun. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui tout faire pour donner la chassidoute, pour que les gens puissent comprendre, et la Torah, le comportement apte à pouvoir recevoir Mashiach, qu'il faut lire Mashiach pour qu'il puisse nous délivrer. Et c'est le sens de la phrase de la Mishnah, qui est liée au thème du congrès, tous les jours de ta vie, pour amener les jours de Mashiach. Pas seulement pour inclure l'ère messianique, ce qui signifie que le chaliar attend que Mashiach vienne pour y investir et en profiter. Mais bien pour amener.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre Mashiach qui se dévoile, mais il faut engendrer que Mashiach se dévoile. On doit tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir pour amener les jours de Mashiach au pluriel. Non seulement le début, le premier jour, mais tous les jours de Mashiach. Pas seulement lorsque celui-ci est B-S-4 Mashiach, présumé être Mashiach, mais jusqu'à la plénitude du statut de Mashiach Vadaï, confirmé comme étant le Mashiach. Et il dit de ce congrès, il doit sortir une résolution, comme chaque chaliard doit se préparer, lui-même, ainsi que tous les juifs autour de lui, dans sa ville, etc., accueillir le Mashiach, par le fait qu'il explique d'une façon qui soit assimilée. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les choses pour que les gens comprennent que Mashiach, ça y est, se dévoile et qu'on doit l'accueillir. Par chacun selon sa compréhension. Beofel, Amit Kabel, Atzel, Kol, Acher, Veacher. Les filles, Sichlo, Veavnaato. En fonction de sa possibilité à recevoir la chose. À travers la Torah relative à Mashiach, à la délivrance, en particulier selon l'approfondissement de la Chassidut Chabad. Et c'est précisément cette tâche dans notre temps. Il est clair que cela ressort de chaque juif, sans aucune exception. Mission accomplie, c'est quoi qu'on doit faire? Et on finit avec ça. Par le fait que chaque chaliar va remplir son rôle à la perfection, par les 10 forces de son âme, et que les shluchim vont se rassembler et s'unir autour de ceux-là, ils amèneront immédiatement le dévoilement du chaliar essentiel et véritable avec le dévoilement des 10 forces de son âme. Shlar Beyat Ishlar, le chaliar de notre génération, mon beau-père le rabbi Nassi de notre génération, comme ce fut le cas dans les générations précédentes, dans lequel mon beau-père s'est unifié avec son père. Ah voilà ce que je vous ai dit, il s'est unifié avec son père, duquel, le rabbi Raël avec le rabbi Racham, duquel était le fils unique, de sorte qu'il y a une plénitude des 7 branches de la Menorah, les 7 générations ensemble. C'est-à-dire depuis l'Admour Azaken jusqu'à le rabbi de Shelanu, notre rabbi à nous. Et d'autre part, comme nous avons terminé notre tâche, chaque chaliar se présente devant le véritable délégateur du sang béni soit-il, le vrai émissaire de Dieu, et lui annonce: j'ai accompli ma mission, et maintenant le moment est venu à toi, tu as accompli la tienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut dire au Mashiach, ça y est, j'ai accompli ma mission, à toi d'accomplir la tienne, par le fait qu'on va proposer dans notre entourage que Mashiach il s'est dévoilé, qu'il attend qu'on le lise. Car Dieu est aussi un chaliar,